Donc, j'étais en train de dire que dans cette partie, on a plusieurs types de design, d'accord? Mais ici, j'ai essayé de prendre le minimum. Vraiment, je vais dire le minimum. Parce que si je prenais tout, ça ne devait pas vraiment nous arranger. Donc, j'ai essayé de recenser et de récolter 9 types de design dans lesquels on peut interagir. Et parfois, comme l'a dit Dimitri, il y a des moments où on peut déterminer notre profil designer. Voilà, c'est un peu comme le profil investisseur, le profil comptable, etc. C'est en fonction des aptitudes que l'on on va dire, développe, que l'on peut identifier quel type de designer nous sommes. Par exemple, il y a des designers qui vont se concentrer seulement sur les logos, mais qui n'auront pas la possibilité ou bien qui ne seront pas trop aptes à faire des flyers. Vous voyez un peu. Il y a d'autres qui vont se concentrer sur le packaging, mais qui ne seront pas capables de faire par exemple le design de site web. Vous voyez un peu. Donc, il faut vraiment faire cette différence-là. Le design, ce n'est pas seulement logo, flyer, carte de visite. S'il vous plaît. D'accord. Donc, dans un premier temps, nous avons le design de communication. C'est ce que nous faisons d'habitude dans les logos, les flyers et les brochures. Mais il y a plus que ça. Vous voyez un peu. Et même dans le design de communication, il faut respecter les étapes de communication. L'émetteur, le message, le récepteur et peut-être le canal par lequel on passe pour faire passer ce message. Donc ici chez nous, le message, ce sera ce qu'on aimerait faire passer par le canal qui est le visuel. Si par exemple c'est un anniversaire, donc je vais utiliser une affiche ou voilà, un visuel d'anniversaire pour souhaiter joyeux anniversaire à un public. Soit c'est la personne qui fait de l'anniversaire, soit c'est le public qui doit comprendre ce que je viens de réaliser. Et c'est pourquoi dans les groupes, on vous a mis l'espace pour envoi de vos visuels pour correction, avis et impression. Deuxièmement, nous avons le design qu'on appelle le design des sites web. Donc ici, c'est ce qui est interface utilisateur, expérience utilisateur. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont dans la création site web. Donc ces personnes n'ont pas vraiment ce temps-là de faire des logos, des flyers. Pourquoi? Parce qu'eux, ils travaillent sur des gros projets. Des projets qui demandent parfois du temps et de l'énergie. Vous voyez un peu. Parce qu'il s'est pris en quatre. Il peut faire un site web en 6 mois, en une année, en 2 ans. Donc ce sont des gros projets et ils n'ont pas le temps vraiment de faire le design de communication. Troisièmement, il y a le design typographique. Donc ici, c'est la mise en forme des textes, l'ajout des polices. Ça, c'est simple, on le comprend très vite. On avance. On a le design publicitaire. Ici, c'est les magazines, les spots TV, les publicités de grande envergure sur les chaînes de télévision. Bon, ça, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déjà arrivées à ce domaine, mais pour ma part, moi, mes affiches ne fonctionnent que sur mon groupe WhatsApp. Donc, si vous voulez, allez, financez-moi et puis on va, on va publier sur les télévisions, sur les publicités, après les matchs, voilà, les séries télévisées et tout. Voilà. Donc on poursuit avec le design d'information. Donc ici, c'est un peu ce que je suis en train de vous montrer. Vous allez remarquer que depuis le début de ces vidéos, vous allez voir des schémas. Vous voyez un peu, donc des PowerPoint développés. Ça, c'est le design d'information. Et ici, il concerne spécifiquement le schéma et les graphiques. C'est vrai que c'est un peu comme le design de communication, mais ici, on va beaucoup plus se concentrer sur les schémas, les graphiques. C'est un peu plus utilisé par les comptables, les agents comptables, parce qu'ils ont besoin des diagrammes, des chiffres, de présenter des couleurs, des différences, des trucs comme ça. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, nous avons également le design des produits emballés. Donc, ici, c'est l'emballage des produits. Donc, le packaging. Ça, il y a des gens qui sont vraiment très solides à l'intérieur et très forts. Donc, je n'en dirai pas plus parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas. Et nous avons également le design d'animation. Et ici, c'est l'animation DA, 2D ou 3D. Donc, le DA, c'est le dessin animé. Donc, on pourra facilement aussi faire de l'animation dessin animé. Et c'est possible. Bon, sur Pixelab, c'est possible de dessiner, mais pas de faire des dessins animés. C'est très différent. Donc, veuillez conserver la nuance. Et pour terminer, nous avons ce qu'on appelle le design éditorial. Ça, c'est les gens qui sont concentrés sur l'édition des livres, des romans, des brochures, des références. Bref, tous ceux qui sont dans le contexte un peu éditorial. Vous voyez un peu. Donc, les personnes qui travaillent sur les projets tels que les écrivains, les romanciers. Voilà. Donc, chacun a vraiment son domaine. Donc, à partir de là, même, à partir de ces 9, toi-même, tu peux déjà définir ton profilage. Par exemple, pour moi, je dirais que je suis plus dans le design de communication, d'information. Quelqu'un dira qu'il est dans le design de packaging ou publicitaire. Vous voyez un peu. Donc, si chacun pouvait connaître là où est sa place, je suis sûr qu'on pourra encore avancer plus dans nos domaines et se perfectionner.